L'enseignement du français faisait partie des sujets abordés lors de ce forum qui est tenu dans le cadre du mois de la francophonie. Madame Rinassa, enseignante de français à l'école centrale de Beijing et directrice adjointe du centre de recherche France à l'université de l'aéronautique et de l'aérospatiale de Beijing, a partagé son expérience en matière de formation des ingénieurs trilingues. Je vous propose de regarder un court extrait de son discours. Donc, enseignement de français en Chine, comme tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur a dit, en fait, sont principalement divisés en deux catégories. Donc, le français comme spécialité universitaire et le français comme deuxième langue étrangère. Mais cette dualité a changé depuis le début du 21e siècle, justement, comme il y a la création de l'école centrale de Pékin, parce qu'à l'époque, la formation d'ingénieurs en Chine a longtemps coopéré avec la Russie et aussi les pays anglophones. Donc, la Chine a réalisé qu'il faut développer vraiment euh, un pluralisme et une synergie dans l'enseignement supérieur de l'ingénieur. C'est pour ça qu'il y a la création de l'école centrale de Pékin et en même temps a émergé un nouveau besoin de l'enseignement de français, ce qui est le français sur un objectif spécifique orienté vers les sciences. Et les étudiants, on a en fait fusionné deux systèmes éducatifs et au bout de 6 ans et demi, les élèves ils peuvent avoir un titre d'ingénieur français et un master chinois de Beirang. Donc, normalement, en France, pour la classe préparatoire, c'est 2 ans. Et nous, on a ajouté un an parce que justement, cette année, c'est consacré pour un apprentissage de français intensif. Donc, on est là vraiment pour les préparer à suivre les cours scientifiques en français. Donc, comment on peut élaborer ces cours? On a d'abord défini les objectifs. Donc, premièrement, après 6 mois d'études de la langue française, ils doivent comprendre les cours scientifiques en français. Ils peuvent avoir une autonomie pédagogique, comme prendre des notes en français, intervenir dans les cours, s'échanger avec les profs scientifiques français, etc. Donc, on a deux cours en parallèle. Donc, d'un côté, on a le prof de français, comme moi, qui enseigne le FOS. Et d'un autre côté, on a aussi les profs scientifiques français qui enseignent les sciences de base en français. Donc, ils enseignent le contenu que les élèves ont déjà appris au collège. Ils répètent ça en français, encore une fois, pour que les élèves puissent saisir les mots, le vocabulaire. Et puis nous, en tant que le prof de français, on travaille derrière pour voir la structure, pour comprendre la logique. Surtout, je pense, pour les scientifiques, le raisonnement est important. Monsieur Wu, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'enseignement du français en Chine? Disons que ça a beaucoup progressé. À l'époque où j'étais étudiant voilà, pour apprendre le français, voilà, on avait très peu d'accès aux informations internationales. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Voilà. Les étudiants d'aujourd'hui peuvent avoir accès à toutes sortes d'informations voilà, via l'Internet, y compris les sites des pays francophones. Voilà, parce que les principaux sites de la France, par exemple, ce qui offre beaucoup d'opportunités aux étudiants voilà, d'acquérir des connaissances très variées. Très variées. Bon, ce qui facilite évidemment l'enseignement. Voilà. D'ailleurs, les enseignants aujourd'hui voilà, ont aussi voilà, un niveau de formation voilà, beaucoup plus poussé. Voilà, pratiquement tous les enseignants voilà, ont passé un doctorat généralement dans un pays francophone. Voilà, un doctorat de français voilà, ou d'autres matières, mais liées à la langue française voilà, dans un pays francophone, principalement en France. Bon, vous voyez déjà le niveau des enseignements, qui sont des Chinois, mais des Chinois francophones, voilà, est très élevé aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, chaque enseignant peut avoir sa propre méthode, voilà, à ce que je constate, parce que je ne suis pas un enseignant de formation. Depuis que je commence à enseigner le français dans les universités, je constate que voilà, les enseignants voilà,
en général chinois, mais francophones, comme je vous ai dit, voilà, travaillent très très sérieusement, voilà, avec leurs connaissances et avec leur intention de bien, voilà, partager leurs connaissances aux étudiants. Donc aujourd'hui, franchement, l'enseignement français n'est plus du tout ce que j'avais connu dans le passé. On constate qu'aujourd'hui, les étudiants qui apprennent les langues étrangères, enfin, le français, à l'université, n'apprennent pas seulement la langue, mais aussi une spécialité comme la littérature ou la science ou l'économie. D'après vous, Monsieur Ding, quelle est l'importance de la formation des jeunes bilingues ou trilingues pour le développement de certains secteurs? En fait, comme on dit, la langue, c'est aussi la logique derrière la langue. La langue est composée du vocabulaire, des connaissances, même d'une logique de pensée. Et la maîtrise d'une langue étrangère permet aux étudiants de mieux comprendre l'autre. Si on veut bien le comprendre, il faut comprendre la logique de sa langue. Et de ce point de vue, je pense que la maîtrise d'une langue étrangère est un outil important pour bien connaître un étranger, pour connaître vraiment son partenaire. C'est dans une certaine mesure l'interprétation avec, par exemple, le développement des machines de traduction, etc. En fait, la communication est devenue beaucoup plus facile que par le passé. Mais tout de même, ce genre de communication ne permet pas d'entrer dans des sujets beaucoup plus approfondis. Eh bien, et pour bien approfondir un sujet de discussion, il faut connaître au moins, il faut maîtriser au moins cette langue pour pouvoir approfondir le sujet. C'est pour ça que l'enseignement des langues étrangères est encore quelque chose de très important.